Grands et petits sont rassemblés autour de cette cuisine caritative à Khan Younes. Chacun de ces razaouis tend son récipient pour avoir de la soupe populaire cuisinée par des bénévoles. Abou Omar, l'un des organisateurs de la cuisine caritative, exprime son inquiétude après que l'entité sioniste a imposé un blocus total sur l'enclave détruite. L'administration de la cuisine a préparé un plan pour le mois de Ramadan. La fermeture des points de passage a conduit à la déstabilisation, à la perturbation de tous les plans que l'administration de la cuisine avait élaborés. Le premier jour du Ramadan, nous avons servi environ 1200 à 1400 portions de viande et de riz, mais la fermeture des points de passage et la non-disponibilité des marchandises sur les marchés nous ont amenés à servir aujourd'hui de la moujadara, qui est un plat de riz et de lentilles et de la soupe. L'entité sioniste a bloqué l'entrée des camions d'aide humanitaire à Gaza dimanche 2 mars, alors que l'impasse autour de la trêve qui a mis fin au génocide au cours des 6 dernières semaines est imposée. Les organisateurs des cuisines caritatives souhaitent que les points de passage soient réouverts. Tous les ravitaillements nous parviennent par les points de passage. La nourriture et les boissons y sont acheminées. Nous souhaitons que les points de passage restent ouverts quotidiennement et en continu afin de fournir de la nourriture et des repas aux gens. La cuisine de Aïcha fournit 1200 repas par jour, ce qui est conséquent. La première phase d'un cessez-le-feu entre l'entité sioniste et le Hamas, qui a débuté en janvier, s'est terminée ce week-end sans accord sur la suite des événements. Le Hamas a déclaré qu'une deuxième phase convenue devait maintenant commencer, conduisant à un retrait sioniste permanent et à la fin du génocide. L'entité sioniste a proposé à la place une prolongation temporaire jusqu'à avril, le Hamas s'engageant à libérer davantage de détenus en échange de détenus palestiniens, sans pour autant engager de discussion immédiate sur l'avenir de Gaza.